Bonjour et bonsoir chers téléspectateurs, ici c'est votre frère Trésor Kabouya au micro des Trésors Kabouya TV. Aujourd'hui je suis venu qu'on puisse un peu partager sur un sujet qui est vraiment bénéfique, un sujet qui va vraiment nous bénir, qui va vraiment bénir beaucoup de téléspectateurs. Je sais que vous me suivez de partout, ici au Congo, ailleurs, en province, partout, partout. En fait, aujourd'hui, je ne suis pas seul sur ce plateau. Je suis accompagné de M. Jonathan Gadson. Jonathan Gadson, bonjour. Bonjour Papa Trésor. J'espère que tu vas bien. Oui, je vais très bien Papa Trésor. Bon, explique un peu aux téléspectateurs. Peut-être d'autres entre épées veulent savoir qui est Jonathan, qui est Gadson, qu'est-ce que ça veut dire, tout ça. Donc, oui, comme vous venez de dire Papa Trésor, moi c'est Monsieur Jonathan alias Gadson. Gadson c'est en anglais qui signifie fils de Dieu et aussi coach en coaching de morale. merci, vous venez d'écouter notre frère, très cher frère Jonathan Mambaramba alias Gadson. Gadson qui veut dire fils de Dieu, c'est ça non? Oui, fils de Dieu. Ouais, d'accord. Monsieur Jonathan, je vous ai appelé que nous puissions un peu parler sur un sujet qui m'a vraiment beaucoup tiqué. Comment réussir avec Dieu? Comment réussir avec Dieu? Notre première question que notre frère nous a posée, c'est fais-nous d'abord comprendre les sujets, l'essence en fait, l'essence des sujets, qu'est-ce que vraiment les sujets veulent dire, tout ça en fait. Oui, Papa Trésor, merci beaucoup pour la question. Alors, la question, c'est une question. En vrai dire, le sujet là est une question, comment réussir avec Dieu. Alors, pour comprendre le sens de ce sujet, il faut d'abord commencer par tirer avec Dieu. Tout d'abord, je vais chercher d'abord à tirer ce qui est comme les problèmes qui carottent les cerveaux des gens. Sur ce, je vais nous tirer quelques mots qui bloquent la compréhension. Comment réussir avec Dieu? La réussite, tout d'abord, c'est ce qu'on appelle le succès. On ne réussit qu'après avoir obtenu ce qu'on a fait. Alors, Dieu dans sa totalité est une réussite. On ne peut pas parler de la réussite sans toutefois avoir Dieu. C'est pourquoi, avant de parler de la réussite, il faut d'abord engager Dieu en premier lieu. Alors, je ne t'écoute pas. Comment avoir dit? Explique-nous maintenant comment avoir dit. Oui, merci beaucoup, Papa Trésor, pour la question. Comment avoir Dieu? Dieu est cherchable. De même que tu peux chercher de l'argent, c'est de même que tu peux chercher la présence de Dieu. On cherche la présence de Dieu dans la prière. C'est en priant qu'on invoque la présence de Dieu. C'est le seul moyen à utiliser pour chercher Dieu. Merci. À ce qui paraît par rapport à l'évangile que nous suivons tous ensemble avec les téléspectateurs qui nous suivent à la maison, je sais que non, on ne cherche jamais. Bon, à ce qui paraît, ce que je sais que non, on ne cherche jamais Dieu. Dieu vient toujours vers l'homme. L'homme ne peut jamais chercher Dieu. Explique-nous un peu comment on peut chercher Dieu, tout ça, donc cette histoire-là, en fait. Oui, Papa Trésor, Dieu, quand il a créé l'homme, il a envoyé l'homme comme étant le gardien du tout. Alors, comme étant un maître, ce n'est pas l'élève qui cherche le maître, mais ce n'est pas le maître qui cherche l'élève plutôt, mais c'est l'élève qui cherche le maître pour une leçon à obtenir. C'est pourquoi nous devrons chercher Dieu pour une leçon qui est essentielle pour notre vie, qui va nous aboutir à la réussite de nos activités, de nos sociétés ainsi qu'entreprises. Comme la parole nous dit, cherchez premièrement la justice et le royaume de Dieu, le reste vous sera donné par-dessus. Et si je me rappelle très bien, dans Josué 1:8, la Bible dit que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche, médite-les jour et nuit. Ce que j'aime, de là, la Bible dit, c'est ainsi que tu réussiras. Donc, quand je parle des livres de la loi, je vois la parole de Dieu. Quand je vois la parole de Dieu, je vois Dieu dans sa totalité. C'est comme ça qu'on cherche Dieu, en priant, en méditant sa parole. Merci, vous venez d'écouter notre frère Jonathan Mambakabimba alias Gadson. Il vient de parce que ce n'était pas vraiment les vifs de notre CG. CG était juste
une question, des provocations pour savoir comment c'est cela. On en parlera sur notre émission. Notre deuxième question est posée comme telle. Quelles sont les étapes à suivre ou obéir pour réussir avec Dieu? Oui, merci beaucoup, Papa Trésor, encore de plus pour la question. Quelles sont les étapes à suivre, soit à obéir pour réussir avec Dieu? Exactement. Oui, il y a des étapes à obéir pour réussir avec Dieu. Premièrement, l'étape que je vais nous citer, c'est d'abord aimer Dieu. Tu vois, pour réussir avec Dieu, il faut commencer d'abord par l'aimer. Quand tu aimes Dieu, c'est par là que tu attires sa présence. Tu vois. Et après avoir aimé Dieu, tu dois lui faire confiance. Tu fais confiance à Dieu. Tu l'as aimé, tu lui fais confiance. Parce qu'après avoir l'aimé, il y aura des préceptes, il y aura des consignes que Dieu va te faire. Alors pour obéir à ça, il faut d'abord lui faire confiance. Et aussi apprendre à comprendre le langage de Dieu pour réussir avec Dieu. Dieu a plusieurs façons de dire, soit de communiquer avec une personne. Par la vision, par des songes, voire audible, voire même la personne que tu côtoies. Cette personne peut venir te passer un message quelconque que Dieu l'a transmis. C'est comme ça Dieu travaille avec les hommes. Alors quand tu fais confiance à Dieu, à ce qu'il t'a dit, c'est par là que tu vas réussir. Comprendre le langage de Dieu et aussi comprendre sa mission avec Dieu. Nous tous, comme on est là, nous avons une mission. Peut-être tu te dis que ma mission est de prêcher. Ce n'est pas tout le monde qui est appelé à prêcher. Peut-être ta mission est comme tu fais du journalisme, même chez Trésor, n'est-ce pas? Ouais, comme tu fais du journalisme, c'est ta mission à toi avec Dieu. Et alors, quand tu fais confiance à Dieu, c'est par là que tu réussiras. Et quand tu aimes Dieu, c'est par là que tu réussiras. Et quand tu comprends le langage de Dieu, c'est par là aussi que tu réussiras. Alors, tu ne peux pas réussir sans toutefois comprendre Dieu, soit le faire confiance, soit l'aimer. Il faut d'abord commencer par l'aimer, parce que Dieu, dans sa totalité, est une réussite. Merci beaucoup sur votre réponse. J'espère que les téléspectateurs ont suivi, ont compris. Vous avez compris l'essence en fait de la réponse qu'on nous a vraiment donnée. Donc, notre troisième question est posée comme telle. Quand est-ce qu'on saura qu'on a réussi avec Dieu? Ok, quand est-ce qu'on saura qu'on réussit avec Dieu, Oui. soit qu'on a réussi avec Dieu? Oui, comme je venais de dire, la réussite est un succès. Pour connaître que tu réussis avec Dieu, tu ne vas pas forcer la mission. Tu ne vas pas forcer. Pour connaître que tu réussis avec Dieu, tu vas sentir une paix en toi qui viendra en toi. Donc tu n'auras pas besoin de forcer. Parce que Moïse, quand Dieu a appelé Moïse, Moïse a aimé Dieu. Il a fait confiance au langage de Dieu. Parce que Dieu les communiquait. Et dans ce que Dieu disait avec Moïse, soit communiquer à Moïse, Moïse se sentait à l'aise. Traverser la mer Rouge, ce n'est pas facile. Alors Moïse se sentait à l'aise à traverser la mer Rouge. Il y avait une paix qui s'était manifestée à Moïse. Il n'avait rien forcé sur la mission que Dieu l'avait donnée, soit orientée à faire. Alors, quand on réussit avec Dieu, on se sent à l'aise, on se sent en paix, on ne va rien forcer. Excusez-moi, je ne comprends pas parce que vos arguments vraiment ne me convainquent pas. Vous devez vraiment dire comment vraiment expliquer en détail et donner aussi des exemples. Donc, vous voyez, donc donner quelque chose que nous, les autres, on peut comprendre directement. Parce que je sais que les téléspectateurs aussi se posent des questions à la maison. Vous vous posez des questions, peut-être que non. Peut-être ici, il n'a pas expliqué bien. Il est là, je lui pose des questions. En fait. Donc, je ne sais pas. Parce que moi, vraiment, les arguments n'est pas vraiment convaincants. En fait. Donc, explique un peu bien dans le sens trop à l'aise. Oui, comme je venais de dire, tu vas sentir la paix et tu ne vas rien forcer. Dans la vie professionnelle, dans tout ce que nous faisons, nous avons des particularités. Chaque personne a sa particularité dans sa mission. Peut-être que moi, je suis appelé à enseigner,
Mais aussi longtemps que j'ai trouvé que M. Trésor fait du journalisme, je me lance dans ce que M. Trésor fait. Alors, je vais me limiter, tu vois. Exactement. Je vais me limiter parce que ce n'est pas ma particularité. Et il n'y en aura pas la paix. Mais je vais forcer. Mais forcer aussi, ça fait partie de la vie en fait. Donc peut-être qu'une personne peut aussi s'imposer dans un système qui n'est pas le sien. Tu vois. Non, non, tu ne peux pas t'imposer dans ce qui ne t'appartient pas. Bon, je peux donner des exemples. Il y a des gens en fait que je connais aujourd'hui. Ouais. Il y a une personne là qui n'était pas vraiment appelée à être un pasteur. Mais aujourd'hui, nous voyons, il y a plein de pasteurs aujourd'hui qui prêchent. Tu verras quand même un pasteur, il est là, il prêche aussi. Les gens ont des guérisons. Il y a des lignes. Mais suivre comme ça, tu verras que non, le pasteur vraiment. Donc, le voir comme ça. Non, Papa Trésor, c'est que tu dois connaître que le pasteur là, ce qu'il faisait avant, ce n'était pas sa mission. Alors, ce qu'il a fait en deuxième lieu, à la seconde place, c'est ça maintenant sa mission. Donc, je peux dire ce qu'il faisait avant, il s'est forcé. Alors, ce n'était pas sa mission. Lorsqu'il a su sa mission, il s'est lancé et puis il a réussi. On ne réussit que dans sa mission, car tu ne peux pas réussir quand tu es hors ta mission. Merci beaucoup. J'espère que vous avez compris le message d'aujourd'hui. J'espère que beaucoup vraiment ont compris ce que nous voudrions vraiment dire. Monsieur Jonathan, j'aimerais que tu puisses en généraliser en fait. Donc, généraliser l'idée. Quelles sont vraiment l'idée que les téléspectateurs peuvent retenir? Donc, dans tout ce qu'on a parlé ici, donc ils peuvent retenir quoi comme, comment je peux dire Oui, Papa Trésor, comme je peux donner un message aux téléspectateurs, la question nous a été donnée, comment réussir avec Dieu? C'est une question à répondre. Alors, sur ceux qui me suivent de loin, comment réussir avec Dieu? Réussir avec Dieu, ce n'est pas assez difficile pour vous. C'est quelque chose de très facile. Alors, pour réussir avec Dieu, tu dois d'abord, en première place, aimer Dieu. Tu dois d'abord commencer par aimer Dieu. Tu dois faire confiance à Dieu. Et puis, engager Dieu dans ta mission. Comprendre le langage de Dieu. Parce que quand Dieu t'envoie dans une mission, tu dois être connecté à lui pour réussir cette mission. Parce que c'est lui qui t'oriente. Tu vois, c'est lui qui t'oriente. Alors, pour réussir avec Dieu, tu dois l'aimer, lui faire confiance et puis comprendre ses langages et comprendre aussi sa mission. Ce que je dirais comme stratégie à appliquer pour réussir avec Dieu. Merci beaucoup, frère Jonathan. On a tous compris, pour réussir avec Dieu, vous devez premièrement savoir quelle est votre mission sur cette terre, quel est votre appel avec Dieu sur cette terre. Vous avez tous compris le langage de notre frère Jonathan Mambaka Bimba alias Gadsan. C'est un de mes potes, c'est quelqu'un qui a vraiment des savoirs sur la mentale en fait. Donc c'est un coach aussi. Si vous avez besoin de parler avec lui, peut-être écrivez-lui sur son compte, vous pouvez donner vos coordonnées, peut-être quelqu'un, parce qu'il a aussi une entreprise. Gadsan, Gadsan comme c'est en anglais. Oui. Ok. Mon numéro est plus 243 82 92 44 299. Oui. Et pour mieux me suivre, je suis sur Facebook. Tapez seulement Jonathan Mwamba Gadsan, c'est là où je publie tous mes contenus concernant la morale ainsi que la motivation. Merci, vous avez retenu, je répète le numéro plus 243 82 92 44 299. J'espère que nous tendons déjà vers la fin. Moi qui vous parle, ma chanson vient d'être sortie. Alléluia, l'agneau, il est déjà sur la plateforme. J'espère que nous allons nous revoir à la prochaine. Jiva wafalanga naye nasha wabyo malubeshi
Sembeni monanga meme